Vigile de l'âme, méditation sur l'évangile de Marc au chapitre 5, versets 21-43. Ne crains pas, crois seulement. Jésus regagne l'autre rive en barque, et une grande foule s'assemble autour de lui. Il revient, comme s'il traversait à nouveau la frontière, comme si, après avoir affronté la mer, il revenait vers ceux qui avaient laissé. La traversée n'est jamais un détour, elle prépare toujours un retour. Il est encore au bord de la mer, ce lieu où tout vacille. Ce lieu où l'homme ne tient plus par lui-même. Alors arrive Jaïr, chef de synagogue, un homme reconnu, un homme debout aux yeux du monde. Et pourtant, devant Jésus, il tombe à ses pieds. Sa fille est la dernière extrémité et avec elle s'effondrent les sécurités, les statuts, les certitudes. Il ne demande pas une explication. Il ne négocie pas. Il supplie. Quand l'homme ne peut plus sauver ce qu'il aime, il devient pauvre. Et cette pauvreté devient prière. Jésus part avec lui et la foule les suit, si dense qu'elle l'écrase. Au cœur de cette foule, une autre histoire se joue. Une femme, 12 années de perte de sang, 12 années d'épuisement, 12 années d'exclusion. Elle a tout tenté, tout donné, et rien n'a changé. Alors, dans ce dénuement absolu, elle ose une foi sans discours. Elle ne demande pas à être vue. Elle ne réclame pas une parole, elle touche. Non pas le corps de Jésus, mais la frange de son vêtement. Ce geste est un abandon, non une prise. Et à l'instant, la source de sa souffrance se tarit. Jésus s'arrête. La foule le touche, mais une seule personne la rejoint. Une force est sortie de lui. Car la foi n'arrache rien, elle reçoit. La femme tremble, la lumière l'a trouvée. Elle ne peut plus se cacher. Elle dit toute la vérité. Et Jésus lui répond non par un reproche, mais par une parole filiale. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. La guérison devient relation, le salut devient paix. Mais pendant qu'il parle encore, la mort fait irruption. La fille de Jaïr est morte, à quoi bon déranger encore le maître? C'est la voix du désespoir raisonnable, la voix qui dit « il est trop tard ». Jésus l'entend, et il répond aussitôt « Ne crains pas, crois seulement ». Il ne dit pas « Tu as peur ?» Il dit « Ne laisse pas la peur gouverner ». La foi n'efface pas l'angoisse. Elle empêche l'angoisse d'être maîtresse. Arrivé à la maison, les pleurs remplissent l'espace, la mort est déjà installée. Jésus dit « L'enfant n'est pas morte, elle dort ». On se moque de lui, la foi dérange toujours lorsqu'elle refuse la fatalité. Alors Jésus met tout le monde dehors, il n'entre pas dans le vacarme. Il prend la main de l'enfant,
Ce geste est un geste créateur, comme au premier matin du monde. Talita kum, jeune fille, lève-toi. La vie obéit. Elle se lève. Elle marche. 12 années de vie retrouvée répondent à 12 années de vie perdue. Le Christ ne répare pas à moitié, il restaure. Et pour que nul ne confonde résurrection et illusion, il demande qu'on lui donne à manger. La vie reprend simplement, concrètement. Ainsi agit Dieu. Il traverse, il revient, il s'arrête, il touche, il relève. Il sauve là où l'homme ne peut plus rien, et il nous dit encore aujourd'hui, ne crains pas, crois seulement. Amen.